Voilà, bonjour mes amis. Un enfant m'a abordé, il m'a dit, tonton, j'aimerais vous soumettre vraiment une doléance parce que je suis coincé, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, je t'écoute, va droit au but. Il m'a dit, tonton, j'ai une personne qui est venue ici pendant les fêtes de Noël d'Exemple au Cameroun. Il était en Belgique et comme je voulais faire la procédure, les parents avaient l'intention de m'envoyer pour faire les études en Belgique. Et c'est comme ça, ayant suivi tes vidéos, pour la procédure complète où vous aviez dit tout commence par l'équivalent du diplôme. Un ami m'a mis en contact avec cette personne. Bon, il m'a dit il a l'habitude de faire les papiers et d'aider des personnes dans ce sens-là. Et c'était comme ça, il a dit on commence par l'équivalent du diplôme. Et je lui ai donné les frais d'équivalence et ce qu'il m'a donné, je ne vous donne la somme. Peu importe, à partir du moment où vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci. Et cette personne a dit depuis décembre passé jusqu'à présent, quand je l'écris, il ne répond pas. Quand je veux même savoir où se trouve mon dossier, il ne répond pas. Il a dit depuis décembre passé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire décembre 2021 ou décembre 2020. Il dit ça fait déjà plus de 1 an. J'ai dit plus de 1 an. Il dit vraiment, je ne sais pas quoi faire, tonton. Il m'a même bloqué. Cela m'a choqué et c'est partant de là que j'ai dit, je vais faire cette petite vidéo. Vous qui avez confié vos dossiers à une tierce personne, à un faiseur de papier que je ne refuse pas parce que je suis le premier. Alors, si tu as confié ton dossier d'équivalence à une tierce personne pour t'aider dans la démarche, d'abord, pourtant tu peux faire toi-même. Je vais te donner dans cette vidéo 4 stratégies pour savoir si cette personne a introduit ta demande d'équivalence ou non. Donc, si tu as confié ton dossier à quelqu'un, que ça soit ton nom, que ça soit ta tante, ton cousin, parce que le plus souvent, vous faites aveuglement aux personnes. Et c'est comme ça, quand vous confiez le dossier, vous ronflez. Pourtant, cette personne a déjà mangé ton argent, tes 150 €, je ne sais pas quoi que tu lui as donné. Il a abandonné ton dossier quelque part. Tu ronfles te disant que je lui fais confiance. C'est mon frère, c'est mon cousin. Pourtant, ton dossier est nulle part. Alors, donc, dans cette vidéo, reste jusqu'à la fin. Je vais donc te donner les 4 stratégies. Savoir si tu as confié ton dossier à une tierce personne, s'il a introduit ou pas. Si les 4 stratégies s'appliquent ou peut-être si dans toutes ces stratégies, il n'y en a qu'une seule où tu n'as pas la suite, alors tu contactes cette personne, tu lui dis tonton, merci pour l'aide que tu m'as apportée ou que tu devrais m'apporter. Rembourse-moi juste mes originaux, sinon tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alors, la première chose, lorsque vous faites la première stratégie, je vais lire déjà le téléphone, la première stratégie, lorsque vous confiez votre dossier à une tierce personne en Europe ou en Belgique pour vous aider à faire les démarches, tu appelles cette personne-là, tu lui poses d'abord la question, tonton, s'il te plaît, est-ce que tu as déjà introduit, est-ce que tu as déjà envoyé par courrier postal mon dossier service des équivalences? S'il te dit non, tu lui dis tu lui poses la question, tu lui demandes tu dois envoyer quand? S'il te dit par exemple demain, s'il est en Belgique, il envoie par courrier recommandé. Sache que si nous sommes par exemple lundi, il envoie par courrier recommandé. S'il envoie lundi avant midi, il envoie par courrier recommandé. Ton dossier sera au service des équivalences mardi à 10 h. Mais s'il envoie par courrier recommandé, si nous sommes lundi, il envoie à l'après-midi, sera mercredi matin au service des équivalences. Donc c'est le lendemain. Lorsqu'il envoie, s'il est en Belgique, il envoie par courrier postal. Il est en Allemagne et tout, il faut compter peut-être 3 jours ouvrables, excepté les jours fériés. Donc, s'il te dit qu'il a déjà envoyé ton dossier au service des équivalences, ça veut dire il faut compter 2 jours ou 3 jours au trop pour savoir que ton dossier est déjà au service des équivalences. Et ce n'est pas l'évangile. Je vais te dire la deuxième stratégie. Je résume la première stratégie. Vous lui posez la question, tonton, tantine, est-ce que tu as déjà envoyé mon dossier au service des équivalences? Il dit oui. Parfait. Je vais te dire que tu vas faire par la suite. Il dit non. Je lui pose la question à savoir, quand est-ce que tu comptes envoyer? S'il est en Belgique, s'il te dit peut-être je vais envoyer demain, le lendemain, tu sais que c'est déjà au service des équivalences. Ou il faut compter 3 jours s'il est dans un autre pays, autre que la Belgique, mais en Europe. Maintenant, deuxième stratégie. Il t'a dit oui qu'il a envoyé. Qu'est-ce qui prouve au fait qu'il a envoyé? Qu'est-ce qui certifie? Ce qui doit te certifier? Il lui dit tonton, tantine. Deuxième stratégie. Est-ce que tu peux m'envoyer la preuve d'envoi par courrier postal que tu as fait? Parce que lorsqu'on peut envoyer un courrier, si c'est le cas de la Belgique, je vais mettre à l'écran plus tard, regardez ce qu'il y a à l'écran. Il y a ce courrier, il y a ce reçu de la poste qui vous permet même de traquer le suivi, de faire le tracking de votre courrier en ligne. Je vous montre comment le faire. Lorsqu'il part dans un bureau de poste pour pouvoir expédier ton document au service des équivalences, rue Adolphe Lavallée 1 1080 Bruxelles, la poste lui remet un reçu qui atteste qu'il a bel et bien envoyé. Et dites
le plus souvent à cette personne d'envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception. Quelle est la différence? C'est que le courrier doit être envoyé au service des équivalences. Une fois que le courrier est arrivé au service des équivalences, la personne, au moment où on doit livrer le courrier, qui doit réceptionner ton courrier, ton dossier d'équivalence que tu as envoyé, il doit décharger comme quoi il a déjà reçu. Et lorsqu'il décharge, c'est cette décharge qu'on doit retourner à ton frère, à ton cousin qui a envoyé ton courrier, comme quoi ton courrier a été bel et bien réceptionné. C'est ce qu'on appelle envoi par courrier postal avec accusé de réception, qui est différent d'un simple envoi. Donc, tu lui poses donc la question, tonton, est-ce que je peux donc avoir cette preuve de la poste comme quoi tu as pu envoyer mon dossier? Et maintenant, s'il t'envoie à travers cette preuve, il y a l'heure, on met la date à laquelle le courrier a été expédié, il y a un numéro de suivi, qu'à partir de ce numéro, tu peux savoir si ce courrier a été envoyé et à l'adresse indiquée. Donc, première chose, lui poser la question, tonton, est-ce que tu as envoyé? Oui. Deuxième stratégie ou deuxième question, tonton, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir la preuve d'envoi? Oui. Maintenant, il t'a montré la preuve d'envoi, tu as contrôlé si effectivement ton courrier a été envoyé, tu as vérifié et c'est bon. Et après maintenant, tu vas faire ce qu'on appelle le contrôle de ton dossier en ligne. Dans le programme en formation vidéo, je te montre. Parce qu'il suffit seulement de ton nom, prénom, ta date de naissance, et alors maintenant tu pourras contrôler en ligne. Donc, une fois qu'il a envoyé, une fois que tu as suivi si ton courrier a été réceptionné au service des équivalences, tu pars en ligne checker l'état d'évolution de votre dossier. Et lorsque tu checkes en ligne, posons nous sommes lundi, il a envoyé et mercredi tu veux checker en ligne. Le plus souvent quand on envoie un courrier, allez voir la vidéo où j'ai dit la procédure, comment obtenir l'équivalent de votre diplôme lorsque vous faites la procédure par vous-même, procédure complète, où je vous ai montré les étapes. Je ne vais pas tout citer la vidéo pour ne pas être long, mais je vais dire ce qui est essentiel pour cette vidéo en principe. Alors, dès que si nous sommes lundi, là, envoyer ton courrier, peut-être mercredi, tu veux checker en ligne. Sache que tu ne peux pas encore voir ton dossier en ligne. C'est 1 à 2 semaines après que tu pourras savoir si ton dossier est en ligne. Si après 1 et 2 semaines, ton dossier n'est pas en ligne, cher ami, tu t'inquiètes. Tu appelles ton correspondant. Tu lui dis, tonton, ça va faire 2 semaines. Nous sommes déjà à la 3e semaine. Tu peux patienter jusqu'à 3 semaines ou 1 mois en lui disant, tonton, jusqu'à présent, je ne vois pas mon dossier en ligne. Et ne te laisse pas entuber par des bêtises. C'est le coronavirus. Il faut attendre parce que maintenant, avec l'affaire du Covid, quand il y a problème, tout le monde se cache que là-bas pour te dire cela. C'est-à-dire, avec l'affaire du coronavirus, c'est vrai, les activités avec le Covid ne se déroulent plus normalement comme s'il n'y avait pas de Covid. Mais si déjà ça fait 3 semaines, 1 mois, plus d'1 mois, c'est déjà trop. Tu lui dis que ton dossier n'est pas en ligne. Alors, tu essaies d'écouter en lui disant que tonton, tantine, mon dossier n'est pas en ligne, je ne sais pas pourquoi. Quel est le souci? Il peut ne pas te répondre, tant mieux. Parce que le plus souvent, il ne vous répond même pas parce que aussi vous aimez le gratuit. Peut-être parce que vous aimez l'aide. Peut-être même parce que moi, ça m'étonne bien comment ces personnes qui prennent de l'argent pour un service, ils sont les premiers à dire, je suis au travail, je travaille. Mais avant de prendre le dossier de l'enfant, il travaillait. Alors, si tu sais que tu seras occupé par le travail, ne prends pas son dossier, ne prends pas son argent. Dis-lui que non, je suis occupé. Je connais peut-être des amis, je connais même le faiseur de papier par excellence, Aristide. Va lui donner de l'argent, il va t'aider à le faire. Pourquoi tu prends l'argent de l'enfant et tu commences à dire, je n'ai pas le temps, appelle-moi après. Mais si tu n'avais pas le temps, tu ne devais pas prendre son argent et lui dire que tu dois faire son dossier. Point. Alors, à toi donc je m'adresse, que tu as envoyé dans son dossier. S'il te dit donc il n'a pas le temps, il n'y a pas de souci.
Tu as donc contrôlé en ligne, tu n'as pas vu. Cher ami, quatrième stratégie, tu écris directement. Tu entres dans ta boîte mail. Tu prends l'adresse email du service des équivalences. Fais un mail, ça traverse son téléphone. Tu écris service des équivalences pour savoir 1. Si ton dossier a été bel et bien réceptionné, et 2, que tu as fouillé en ligne, tu n'as pas pu retrouver ton dossier. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, pour faire un mail, comme vous aimez toujours le mâcher, dans le programme, je vous donne les copier-coller. C'est simple. Si déjà tu as contrôlé en ligne, il t'a dit qu'il a envoyé, il t'a dit, tu as contrôlé si ça a été envoyé par la poste, tu as contrôlé en ligne, tu n'as pas vu. Non, tu vas donc les faire un mail en disant ceci. Bonjour monsieur le directeur, parce que c'est un directeur pour le service des équivalences. Bonjour monsieur le directeur, je me nomme Kamonyetala Aristide, étudiant en licence au Cameroun. Voilà, mon sous-couvert, le nommé, a envoyé mon dossier au service des équivalences depuis peut-être le 4 janvier 2010 et 6 juin, le reçu de la poste qui fait foi. Mais je suis surpris que jusqu'à présent, mon dossier n'est pas en ligne. J'aimerais savoir si vous avez bel et bien réceptionné mon dossier. Je vais encore recommencer le mail. Je ne dis pas d'écrire ce que j'ai dit. Je te donne une idée de ce que tu peux écrire comme mail. Tu pars dans ta boîte mail. Tu écris objet réception de mon dossier. Et maintenant, tu n'écris pas la Bible parce qu'on ne lit pas toutes vos histoires qui fatiguent le cerveau. Voilà. Bonjour monsieur le directeur. Je me nomme Kamonyetala Aristide. Allô? Oui, bonsoir. S'il vous plaît, rappelez-moi dans 10 minutes, dans 1 heure, si vous voulez bien. Alors, je ne vais pas monter la vidéo. Alors, j'ai oublié même de couper. Hein. Alors, tu entres dans ton adresse email, tu écris, voilà, bonjour monsieur le directeur, je m'appelle Kamonyetala Aristide. J'ai envoyé mon dossier au service des équivalences. Mon sous-couvert, à la date de mon sous-couvert, Miguel Bertrand, a envoyé depuis le 10 novembre mon dossier au service des équivalences. Ça fait déjà plus de 3 semaines. Et jusqu'à présent, je ne vois pas mon dossier en ligne. J'aimerais savoir si vous avez bel et bien réceptionné mon dossier. Et comment avoir le numéro du code barre virtuel pour pouvoir suivre mon dossier en ligne. Voilà. Sachez qu'ils reçoivent ce service des équivalences tellement de mails qu'ils ne peuvent pas vous répondre instantanément. S'ils vous répondent instantanément, c'est ce qu'on appelle les messages automatisés. Donc, si tu dis même bonjour, tu envoies de manière automatique et instantanée, le message te sera envoyé. Mais lorsque tu as donc écrit cela, il faut patienter 2, 3, 4 jours. Peu importe, ce qui est sûr, ils vont te répondre. Et s'ils ne te répondent pas, tu écris, tu attends, après 2 jours encore, tu réécris pour harceler jusqu'à ce que tu aies une réponse. Voilà donc, chers amis, les 4 stratégies pour pouvoir ne plus tomber dans les mains de ces gants ou peut-être dans la main de ces personnes-là qui prétendent avoir envoyé votre dossier au service des équivalences. Pourtant, ils n'ont rien fait. Je vais résumer, si tu as compris, tant mieux. 4 stratégies pour savoir si ton dossier d'équivalence a été bel et bien introduit par celui que tu as donc confié ton dossier d'équivalence. Première stratégie, lui poser simplement la question, tontine, tonton, est-ce que tu as déjà envoyé mon dossier au service des équivalences? S'il te dit oui, excellent. S'il te dit non, tu lui poses la question à savoir quand est-ce que tu comptes envoyer. Le jour où il t'envoie, tu lui dis, s'il te plaît, quand tu m'envoies, et on va aller comme ça, la deuxième stratégie, envoie-moi la preuve que la poste t'a remis lorsque tu as envoyé. Et tu lui conseilles d'envoyer ça par courrier recommandé avec accusé de réception. Il y a courrier recommandé simple, mais avec accusé de réception. Je vous ai dit, quand on dit courrier recommandé avec accusé de réception, dès qu'il envoie ton courrier au service des équivalences, celui qui doit recevoir ton courrier, lorsque le facteur, c'est-à-dire le coursier, le facteur doit venir livrer le courrier. Quand il doit prendre, on va lui demander de décharger comme quoi il a reçu le courrier. Et ce qu'il a déchargé, on retourne ça à l'expéditeur. Comme quoi, effectivement, on a déjà ce monsieur, l'adresse indiquée a déjà reçu le dossier. Troisième stratégie, lorsqu'il t'a dit c'est déjà envoyé en ligne et lorsqu'il t'a déjà envoyé le courrier, lorsqu'il t'a déjà envoyé la preuve par courrier postal, ce qu'il a fait et que tu as vérifié, tu as suivi si effectivement ça a été bien envoyé en vérifiant la date. Et en suivant ton courrier, il y a ce qu'on appelle le numéro de tracking. Voilà. Et lorsque c'est déjà fait, tu vas contrôler ton dossier en ligne. Alors, si tu contrôles ton dossier en ligne, on dit ton dossier a été bel et bien reçu. Dans le programme en formation vidéo, je te montre comment contrôler parce qu'il suffit juste ton nom, ton prénom,
ta date de naissance. Et là, tu pourras contrôler ton dossier en ligne. Si tu ne vois donc pas ton dossier en ligne, tu fais un mail au service des équivalences. Parce que si je vous dis, il faut appeler, vous allez commencer à dire, c'est cher, c'est compliqué, il y a un problème de réseau. Et l'appel pour le service des équivalences, ça doit te coûter énormément, puisqu'ils mettent du temps pour décrocher. Pas par mauvaise foi, parce qu'il y a assez d'appels. Plusieurs personnes appellent, parce que pour te décrocher là-bas, tu peux même faire 4 ou 5 heures au téléphone. Personne ne te décroche même. Mais c'est mieux par email. Et par email, ils ne répondent pas instantanément. Ils mettent du temps, mais à la fin, ils finissent par répondre. C'était donc les 4 stratégies, pas à pas, pour savoir si votre dossier a été introduit au service des équivalences par la personne que vous aviez confiée ou non. Et alors, si tu aimerais faire la procédure de ton équivalent du diplôme et que tu veux tomber sur cette vidéo, il y a un programme qui te montre de manière détaillée comment constituer toi-même ton dossier sans avoir besoin de personne. Et comment via ton smartphone ouvrir l'état d'évolution de ton dossier. Et il y a 2 possibilités après la souscription. Soit tu t'engages à faire la procédure par toi-même et le programme te montre, soit tu confies au faiseur de papier par excellence que je suis en contrepartie du service rendu. Et plus que le TGV, tu auras ton équivalence en heures et en temps. Et conclusion, retenez qu'il ne suffit pas d'avoir l'équivalent du diplôme, mais il ne suffit pas d'avoir l'équivalent du diplôme, mais il suffit d'avoir temps pour être parmi les premières personnes dont à faire les demandes d'admission.